Ouais, bonjour à tous. On va continuer alors sur ce carré-là. Donc, j'ai continué la ligne en fait pour bien comprendre comment, comment on passait d'un cycle à l'autre. Parce qu'il fallait comprendre en fait la jonction entre les deux. Alors, à savoir que là, on est en 13 mois, 28 jours. Donc, on a bien le 28 ici. Et il fallait comprendre en fait comment écarter par le milieu pour pouvoir rajouter ça, les trois carrés transparents qui sont là, qui vont être le 29, 30, 31. Et ces jours-là, bah, c'est ce qui va permettre en fait de passer de 13 à 12 mois dans l'année. Et oui, parce qu'il faut récupérer des jours, il faut récupérer 28 jours. Alors 28, c'est pas exact, mais il faut récupérer des jours. Et sur les 12 mois de l'année, en rajoutant ça, on va pouvoir récupérer ces mois. Alors, quand on parle du mois de février, février c'est 2, c'est la dualité, et 28, 29, 28, on connaît le cycle lunaire, 29 c'est l'esprit qui a compris la dualité, donc la dualité et l'esprit. C'est à la fois bon et pas bon en même temps, donc, enfin, c'est pas mauvais dans le sens où c'est quelque chose à comprendre. On va pouvoir rajouter ces trois carrés à l'intérieur comme, comme quelque chose de compris. Donc ça va aussi révéler les 12 portes de l'année et le serpentaire qui lui est caché à l'intérieur des 12 portes du zodiaque. Et ça c'est très intéressant, hein. faut le comprendre quoi. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a un carré là de travers qu'on connaît déjà. J'en ai fait un deuxième. Voilà. Et on va définir donc les pleines lunes, l'unité de la pleine lune, donc la sortie dans la lumière, on cherche la lumière, et un jour d'entrée. Donc ça, c'est des jours d'entrée dans le cycle par réincarnation, mais il faut bien rentrer dans le cycle, donc il y a aussi des jours d'entrée dans le cycle qu'il faut définir de par l'esprit, alors il faut comprendre. Alors qu'est-ce qu'on a ici en fait? On a, hop, on a des carrés comme ça. Voilà, donc en fait j'ai refait ces carrés là ici. Donc là on a deux carrés. Et en fait, on va comprendre que rajouter les carrés à l'intérieur, donc ça fait ça. Ici, on est collé. Et là, si on écarte, en fait, on rajoute un carré de 3. Voilà, quand on va au bout. C'est comme si on rajoutait le carré de 3. Donc en fait, rajouter le carré de 3, c'est écarter les deux cycles et on rajoute 3 jours au milieu. Et on fait ça sur toute l'année, sur les 12 mois de l'année. Donc ça c'est pour le temps, ça c'est pour le 28, 29, 30. Donc en fait c'est les trois carrés qu'on a rajoutés au milieu tout au long de l'année, sur les 12 mois. Donc voilà, ça répond à ça, mais ça va plus loin. Parce que si on a ces carrés-là, on a aussi bien sûr le principe féminin, donc masculin à droite, féminin à gauche. Et là on a des cases. Hein. Alors si on a des cases, ça va tout de suite nous ramener sur l'échiquier. Alors l'échiquier, bien sûr, il y a une lecture hein, vraiment poussée à l'échiquier. Donc on connaissait déjà la lecture des carrés, hein, comme ça. Parce que bien sûr, là on a un carré de 3. Ici, on a un carré de 3. Et ce carré de 3, en fait, on va pouvoir le rentrer là-dedans. Donc ça donne ça. Donc on va refaire le damier. Donc j'ai pas fait les 8 cases. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que un damier, il est composé de 8 cases. Voilà. 8 cases ici, 8 cases là. 8 cases, c'est exactement le nombre de cases qui sont à l'intérieur de l'esprit. Donc en fait, ça va donner ça. Un damier, en fait, c'est ça, mais en carré droit. Et c'est ce qui va exactement couvrir la partie esprit, en fait. Donc ça, c'est la matière, donc l'âme et l'esprit. À partir de là, nous, on connaissait là, par rapport aux dates, avec ce truc-là, qu'on peut définir des couleurs par date de naissance. Donc si on définit moi, mes couleurs, ma date de naissance, ça donnait violet, violet. Donc voilà une représentation de moi sur l'échiquier. Donc l'échiquier, lui, il est comme ça. L'échiquier, il est comme ça, alterné homme-femme. Donc on est passé de la dualité, hein, de l'échiquier de la dualité,
au principe masculin-féminin. Alors, ouais. Donc femme ici, femme là, ici masculin. Donc voilà, là on a notre échiquier en carré de 3. Alors carré de 3, on a compris que c'est ce qu'il y avait derrière. Et là c'est sympa, hein, parce que déjà il va apparaître en fait derrière. Vous voyez, ça apparaît, ça fait des ronds derrière. Ça c'est assez intéressant aussi. Tout ça c'est de la géométrie sacrée. Alors, comment on va pouvoir lui jouer aux échecs? Donc ça, c'est le jeu d'échecs, c'est ce qu'il y a dessous. Hein. Et ça, bah, c'est plutôt par opposition le jeu de la réussite. Donc là, on va parler du jeu de la réussite. Alors, la réussite en soi, c'est de se connaître et de se découvrir. Se découvrir, on a quelque chose d'intéressant dans le sens de se découvrir. C'est-à-dire que à la base, on connaît rien à rien. Hop, à la base, on connaît rien à rien. On découvre les couleurs de l'arc-en-ciel pour le principe de l'âme, etc. Et on va découvrir, encore une fois, pour l'esprit. Et découvrir les couleurs pour l'esprit. Donc, ce mot découvrir et se découvrir, il a tout son sens. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, à la naissance, je suis un homme et je connais les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Hop. Mais, alors, du coup, on a pu définir de ces couleurs. Donc, moi, à la naissance, en fait, je suis ça. On pourrait le définir comme ça. Et qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à comprendre, donc comprendre les couleurs de l'arc-en-ciel, comprendre, je vais le faire là. Une fois qu'on a compris les couleurs de l'arc-en-ciel, voilà, on peut rajouter ça par-dessus pour dire qu'on a compris l'esprit. Et oui, ça c'est le fameux octaèdre. Alors là, l'octaèdre, il a perdu toutes les couleurs de la matière, il reste plus que le bleu indigo, le violet et le rose, et c'est tout à fait normal. Donc, on a, voilà, hein, bien un principe d'opposition. Le jeu d'échecs, c'est quelque chose qui est traditionnel, ancestral, qu'on retrouve partout sur Terre. Il a une symbolique très forte, on le savait déjà, mais là, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Donc voilà, alors, ça, comment on peut aller plus loin? Bah, moi, déjà, on arrive à comprendre ça. Donc on a compris le carré de 3, celui-là, 29, 30, 31. On va le placer là-dessus. On comprend les couleurs de l'arc-en-ciel, l'esprit, le principe masculin-féminin. Pour le lire, ce truc-là, bah, on sait qu'ici, moi je suis un homme, donc je vais le lire dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour une femme, ça va se lire dans l'autre sens. Principe de la monite, hein. C'est pour ça que c'est une symbolique, une grande symbolique en fait dans les ammonites. Alors, ça nous amène où tout ça? Bah, à comprendre en fait que il y a manipulation de la vérité. La vérité, elle est là, certes, il y en a un peu partout autour de nous, mais il se garde bien de dire le sens profond, que ce soit dans les églises, que ce soit dans le jeu d'échecs, que ce soit dans les formes cubiques qu'il y a partout sur Terre. Les gens préfèrent se taper dessus finalement que d'aller chercher la vérité. Et la preuve, elle est dans les faits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la haine qui domine. Et là, on va vers la guerre. Et on voit bien que bah, les gens ont l'impression que ça les touche pas. Donc c'est un peu tristouné hein, de voir que les gens, en fait, tout ça, ça ne les intéresse pas. Et pourtant, c'est ce qui fait loi sur la Terre. Donc la loi du cube, oui, la loi du cube, elle s'exprime en cube. On comprend bah, ce qu'il y a à comprendre. Alors, elle s'exprime en cube aussi en carré. Hein. Donc, il y a la loi du carré, la loi du cube, la loi de l'hexagone, qui nous amène à comprendre la sphère. Donc, hop, la sphère, voilà. Mais il y a tous les solides platoniciens
qui nous permettent aussi de comprendre. Alors, est-ce qu'il y a une loi pour chaque solide platonicien? Je pense que oui, hein, mais il y a encore du boulot pour aller comprendre tout ça. Nous, on en est à la loi du cube, on est là à définir, comprendre les dates de naissance, comprendre les formes et les volumes. Et voilà, pour le moment, on en est là. Donc, on a compris pour le 29, 30, 31, qu'en fait, c'est ce qui fait passer de 13 mois de l'année à 12. Parce que oui, la vraie mesure, en fait, elle est lunaire. C'est ce qui est mesurable tous les mois. Alors que le cycle solaire, bah ça, c'est une mesure une fois par an, les 365 jours par an. Donc il faut bien une mesure, en fait, quelque chose pour mesurer. Bah, on a la Lune. La Lune, c'est la mère de tous les cycles. C'est elle qui permet de définir, finalement, hein, de tout. Hein. Alors comment c'est possible de synchroniser le cycle lunaire, les 365 jours, à savoir qu'on est à 364 jours, là. Le chiffre 13 qui est le début de l'esprit, en fait, toute cette harmonie en fait qu'il y a entre la géométrie, les couleurs, les cycles de l'univers, etc. Moi, je trouve ça quand même assez incroyable. Ça dépasse l'entendement, c'est plus mystique qu'est-ce que je l'aurais voulu. C'est on peut dire que l'univers a un sens de l'humour bien à lui, hein. Parce que tout ça c'est bien réel. Il y a le jeu de dames par exemple. Le jeu de dames, on a nos cases, et on rajoute l'esprit par-dessus. Voilà. Après il y a plein de jeux là. Il y a un jeu chinois là aussi avec ou japonais là avec les pions noirs et blancs là qu'on retourne. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, ça laisse encore beaucoup de chemin parce que moi j'ai pas encore tout fait. Hein. J'aimerais bien, mais non. Il y a encore beaucoup à faire. Ah oui, j'oubliais. Si on a le principe féminin, masculin, on va pouvoir aussi les unifier. C'est-à-dire que dans mes premières vidéos, en fait, dans les vidéos précédentes, j'ai pas fait tout masculin ou tout féminin. J'ai fait comme ça. Donc féminin à gauche et masculin à droite. En haut à gauche et en bas à droite. Et là, ça donne quoi en fait? C'est comme sur les vidéos précédentes, quand il faut verrouiller le jaune. Là, le jaune, on peut pas le verrouiller en fait. On peut pas le verrouiller, ça peut pas coulisser. C'est pour ça qu'il faut faire la manip avec les cubes pour pouvoir enlever et remettre. Mais là, en fait, on a le principe masculin, il va dessous. Alors, le principe masculin, il est en haut. Donc, en fait, il faudrait le lire comme ça. Hop, dans l'autre sens. Si je le mets bien. Alors, vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que là... Non, c'est dans son... Ah, pardon. C'est comme ça. Et comme ça. C'est-à-dire que le principe féminin, il est au-dessus, en haut, dans l'esprit. Ici. Ah, pas facile à faire. Et le principe masculin, c'est ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes avec les cubes. Alors, pas évident comme manip. Voilà, donc là on est à gauche au-dessus pour le féminin et à droite en dessous. Ah oui, là, alors là c'est au-dessus, là en dessous, et là au-dessus et en bas en dessous. Donc voilà, ça c'est le bon sens. Et comme ça on va pouvoir unifier le principe masculin et féminin ensemble dans une case. C'est ce qu'on va parler d'union sacrée. Regardez dans l'école d'Horus ou dans d'autres vidéos où ils expliquent en fait que l'homme et la femme, ils doivent s'harmoniser pour atteindre des niveaux supérieurs. C'est pour ça que le mariage dans les temps anciens, c'est un petit peu plus que la possession de l'autre. C'est surtout dans les enseignements. Alors je vous dis, regardez l'école d'Horus, et ça se dit dans plein d'autres endroits, c'est que le principe masculin et féminin, ils doivent s'accorder pour atteindre des niveaux supérieurs.
C'est-à-dire, c'est dans l'entendement de l'autre. Alors, il y a le tantrisme aussi. Mais voilà, c'est quelque chose d'important dans le principe d'union, le principe d'union sacrée, en fait. Voilà, ça donne ça. Voilà, là on a compris en fait que dans notre unité d'incarnation, on a aussi un principe féminin et masculin en nous, mais dans la matière, dans la réalité, il faut aller chercher chez la femme ce qui manque à l'homme et vice versa pour la femme ce qui lui manque chez l'homme, quoi. Voilà, donc je vais finir là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.